L'épisode 7 commence par encore Edwina qui nous saoule, en fait. C'est bon, passe à autre chose. En fait, ça m'a saoulée qu'elle était en colère parce que j'ai l'impression que du coup, Kate, elle a pas le droit d'être heureuse. Et voilà, et ça me fait de la peine. Après, on a plein de petites scènes en famille avec les Bridgerton, dans le sens où oui, il faut passer le scandale, on voit que les gens les regardent très mal, de toute façon, même les j'allais dire les Danbury, non, même les Sheffield, même les Sharma, on va y arriver, même les Sharma, ils sont mal regardés, et en fait, ça me plaît quand même qu'il y a un accord entre familles qui est passé pour éviter d'avoir un trop gros scandale, et de dire que la rupture des fiançailles, du coup, du mariage, la rupture des fiançailles, c'est d'un commun accord. Et du coup, il y a plein de belles scènes que j'ai trop aimées parce qu'on voit que même dans la difficulté, les Bridgerton restent une famille très unie. C'est pas le cas pour le coup, comme j'ai dit, d'Edwina et de sa sœur, puisque Edwina elle en veut beaucoup. Et ça me fait très mal pour Kate, parce que Kate elle le mérite pas. À côté, je fais encore une petite parenthèse puisque c'était la partie pas trop intéressante mais finalement assez intéressante, puisque la reine croit que Lady Whistledown c'est Héloïse, et Héloïse elle arrive pas à se défendre, et on voit que Pénélope elle va devoir prendre une décision. J'espère simplement à ce stade là qu'elle va être intelligente et aller vers la reine, lui révéler que c'est elle Lady Whistledown, parce que la seule autre solution serait ce qu'elle va finir par faire, et ce qui m'a vraiment... j'étais trop en colère. C'est qu'elle va tout simplement, on va y arriver avec ma voix, elle va tout simplement révéler le secret de Héloïse qui va encore plus ruiner sa réputation. Et étant donné qu'en fait il y avait déjà un problème avec la réputation des Bridgerton et le scandale etc, elle a rajouté une couche, et à ce moment là j'en peux juste plus de Pénélope, vraiment. Je veux juste qu'Héloïse sache la vérité et qu'on oublie tout ça, parce que Pénélope est partie beaucoup trop loin. Après on a la réunion de crise des Bridgerton et des Sharma. Comment vont-ils faire pour éviter le scandale? Et en fait on voit comment se regardent Kate et Anthony. Et on a la fameuse citation qui a beaucoup fait parler d'Edwina, qui était "Was I really that blind?" Genre j'étais vraiment si aveugle, ou comment j'ai fait pour pas remarquer. Je pense que c'était ça. Comment j'ai fait pour pas remarquer? Bah ouais, comment t'as fait pour pas remarquer? Je veux dire, à un moment donné, ça se voit comment ils se regardent. Et en plus de ça, on a les mamans adultes qui finissent par leur dire qu'ils peuvent pas trop être ensemble, peuvent pas trop être vus ensemble parce que ça ferait un scandale de plus. Et en fait, on sait très bien qu'ils vont pas tenir. Ils vont pas tenir du tout. Bénédicte, encore une fois, stone ou bourré, je sais pas, il a toujours le bon mot pour son frère, c'est quand même incroyable. Bénédicte et Daphné, c'est des vrais, mais des vrais de chez vrais, et il lui dit que tout est affaire de perspective, et franchement, c'est vrai, et plus tard, Anthony va le comprendre, et ça va être une des meilleures scènes de cet épisode. Je sais que c'était pas ça la passion, c'était pas une scène entre le couple etc, mais ça a été ma scène confort de l'épisode et même de la saison. Ça a été la scène où ils se mettent tous à danser ensemble en famille, où il appelle Grégory et Hyacinthe pour danser avec eux. Ils dansent vraiment tous ensemble comme une grande et belle famille. J'ai adoré, tout simplement parce qu'en fait on oublie que Grégory et Hyacinthe ils ont été élevés par Anthony et que c'est comme un père pour eux. Et j'ai bien aimé, la scène était trop belle, j'aime trop les voir heureux. Pareil, en fait ça m'a rappelé même le Palmal, sauf que là on avait tout le monde. Il manquait encore Francesca, mais on l'aura un jour je pense. C'était vraiment trop chou. J'étais un peu vite là dans ma revue, j'ai directement parlé d'une scène que j'avais adorée, mais avant tout ça il y a quand même eu d'autres scènes, dont une scène entre, c'était quoi, ils étaient dans une sorte de musée, et j'avais bien aimé, c'était entre Marie et Anthony, puisque Anthony s'est excusé envers Marie de tout ce qui s'est passé, il lui explique qu'il n'avait pas l'intention etc, et on a en fait la mère des filles qui dit que elle aussi elle a laissé trop de responsabilité à la mort de leur père à Kate, et ça fait plaisir parce que voilà, les mères commencent à remarquer qu'en fait le comportement de leurs enfants est pas forcément dû à leur propre personnalité, mais aussi voilà aux responsabilités qu'ils ont eues assez jeunes. Et voilà, encore une fois je trouve ça assez beau. Et puis on voit enfin Anthony avec sa future belle-mère. Bon, c'était déjà sa future belle-mère avec Edwina, mais bon, vous avez compris. Par contre, j'ai pas du tout aimé que Kate ait encore et encore à s'excuser envers Edwina. J'ai trop l'impression qu'elle a fait quelque chose de mal, alors que la seule chose qu'elle a fait c'est avoir des sentiments. Certes, elle lui a caché, mais je pense qu'elle se le cachait à elle-même, et elle va le dire plus tard dans l'épisode. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon. Ça y est, il faut s'arrêter. À côté, on a encore une fois ma petite parenthèse. À chaque fois, c'est devenu une parenthèse, puisque c'est des choses dont je fais pas trop attention. Colin qui friendzone encore une fois Pénélope. On a Mondrich et Featherington. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. Et après, on a le paysan qui... Enfin, c'est méchant de l'appeler comme ça. C'est un paysan après tout.
non, l'apprenti qui fait de la peine à Héloïse. Héloïse, j'espère vraiment sur le coup que la saison elle va bien terminer pour elle, parce que je sens qu'elle va apprendre de toute façon d'une manière ou d'une autre pour Pénélope, et je pense qu'elle aura besoin d'un soutien, et pourquoi pas soit Bénédicte, soit pour le coup l'apprenti pour l'aider à s'en remettre. Ça pourrait être une bonne chose. À la fin de l'épisode, on a la déclaration d'Anthony qu'on attendait, qui était trop belle. Encore une fois, il répète qu'il est un gentleman pour s'empêcher de lui faire des choses, et puis au final, il le fait quand même. Hein. La scène, elle est trop bien. J'aime trop comment elle s'est faite de manière naturelle. J'aime trop plein de choses, et en fait, ils ont enfin décidé d'être un peu égoïstes, et ça fait plaisir. Qui pensent enfin à eux et pas forcément aux conséquences. Après, tu fais peut-être pas ça dans le jardin, étant donné qu'il y avait quand même toute leur famille hein, dans la maison. On sait pas, Bénédicte il va fumer, ou Héloïse elle sort prendre l'air, à un moment donné, ils prennent un risque quand même. Mais bon, on va oublier ce côté un peu pas réaliste, parce que la scène était vraiment incroyable, et je pensais vraiment qu'à partir de ce moment-là, on allait les avoir heureux. Ils sont partis un peu plus loin que prévu d'ailleurs. Et le lendemain, on a les flashbacks qui sont encore plus hot que la scène elle-même. Et surtout, on pensait finir la saison bien, et l'épisode bien, et on a l'accident de cheval. J'étais contente qu'un accident arrive, hein, parce qu'on respecte un peu les livres, mais j'ai encore plus adoré qu'il l'appelle Kate, puisque elle, un peu plus tôt dans la saison, elle l'avait appelé Anthony, quand je sais plus pourquoi ils étaient seuls et tout, et elle essayait de le convaincre d'épouser sa sœur et tout, et elle lui avait fait Anthony, et du coup j'avais trop aimé, et là il la voit au loin et tout, et au début elle l'appelle par son nom de famille, et d'un coup Kate, et puis voilà, l'accident il m'a fait de la peine, et du coup j'ai juste hâte, et je vous avoue que je me dis qu'il nous reste un épisode et qu'on n'a pas notre couple heureux, et ça me met mal, parce que je sais au fond que la saison va bien terminer, mais je veux avoir au moins un épisode vraiment de bonheur pour eux, et on sait qu'on va commencer l'épisode avec du drame, donc on n'aura pas un épisode heureux quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette revue. On se retrouve pour la revue de l'épisode 8, et j'ai juste hâte d'en parler, donc voilà, l'outro elle va pas être trop longue. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et c'est parti pour l'épisode 8.